Salut à tous, deuxième vidéo pour parler écriture et de mon roman et de mon parcours pour devenir écrivain. Dans cette vidéo, j'ai envie de répondre à deux questions qu'on m'a posées. En combien de temps est-ce que j'ai écrit mon roman et comment je me suis lancée? Comment je me suis lancée? Eh ben, je me suis lancée dans un énorme hasard je pense, une sorte de trop-plein émotionnel qui m'a fait qu'un jour j'ai pris mon ordi et j'ai dégueulé les premières pages. Ça a été vraiment très naturel, où je me suis dit bah vas-y essaye pour voir ce que ça fait. Et au final les 20 premières pages sont venues assez facilement, sachant que par exemple la première fois que j'ai écrit, j'ai dû écrire quoi, 2 pages, un truc comme ça, enfin je m'étais dit qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne me disais pas tiens je vais écrire un roman, tiens ça va raconter telle histoire, tiens ce sera telle nana, tel truc, ça va se passer à tel endroit, mais je n'en savais strictement rien. J'ai commencé à écrire parce que j'avais besoin d'écrire, comme si c'était plus vraiment moi, mais c'était quelqu'un d'autre qui contrôlait le truc. Donc pour se lancer, j'ai envie de dire, laissez-vous aller quoi. En fait, si vous avez envie d'écrire un roman aujourd'hui, si vous avez envie de devenir écrivain, c'est parce que vous avez des choses à dire, et bien dites-les. Commencez par les écrire. Après, vous verrez si ça devient un roman ou pas, si ça devient plutôt une nouvelle ou si ça devient plutôt un film ou une pièce de théâtre ou quoi que ce soit. Enfin, je pense que ce qui m'a aidé dans le fait d'écrire ce premier roman, parce que c'était la première fois que j'écrivais de ma vie, ça a été de me dire que ça n'allait pas être un roman. Parce que ça t'enlève une pression, ça enlève forcément une pression énorme de se dire oh, ça y est, je commence à écrire un roman, donc attends, il faut qu'il fasse au moins 250 pages, parce que les livres font en moyenne 250 pages. Et il faut que je parle de tel ou tel sujet, ou qu'il y a un début, il y a une fin, etc. Non quoi. La pression par exemple du nombre de pages avant d'être légitime de pouvoir appeler ça un roman, mais j'ai googlé ça 1000 fois. Genre, c'est quoi le nombre de mots pour un roman? Et à un moment donné, je me suis dit, mais non, enfin, tu vas pas flinguer ton histoire et rajouter des longueurs horribles uniquement pour rentrer dans un stéréotype. Et en fait, une fois qu'on a un peu passé cette étape de légitimité, donc en gros on démarre avec de la spontanéité, ensuite vient les remords, le côté est-ce que je suis légitime à le faire, est-ce que je le fais bien, est-ce que ça ressemble vraiment à un livre, et ensuite il y a l'étape de non mais en fait il faut juste le terminer, et c'est ça le plus dur dans l'écriture d'un livre, et c'est ça qui est le plus dur quand on se lance, c'est de se dire que bah peut-être qu'on ne le finira jamais, peut-être qu'on n'y arrivera pas, ou que l'histoire au final est nulle et qu'on se rend compte que ça peut pas être l'essence d'un roman ou d'un livre en entier. Donc voilà. Si je dois vous donner un conseil, c'est de vous lancer sans pression, écrivez. C'est très naturel, hein, c'est comme voilà, c'est un besoin naturel. Vous avez envie de dire quelque chose, vous le dites quoi. C'est comme quand vous parlez ou quoi que ce soit, blablabla, ça sort et puis tant pis. Et après vous repasserez dessus, vous retravaillerez, mais en tout cas le plus important c'est d'aller jusqu'au bout. Et c'est ça le plus dur, c'est pour moi. Ce n'est pas de se faire éditer, ce n'est pas de chercher les maisons d'édition, ce n'est pas de faire ça comme après. Le plus dur c'est d'écrire et terminer un roman. Après c'est ce qui est aussi le plus plaisant, même si c'est dur. Parce qu'en fait quand on écrit on rentre dans une sorte d'état second qui est très très plaisant, qui peut être un peu rattaché... j'ai ressenti ça aussi par exemple en méditation. On quitte complètement sa vie, et parfois quand votre vie est pas super fun ou quoi, bah ça fait du bien en fait de plonger dans autre chose et de s'évader complètement quoi. Donc voilà. En combien de temps est-ce que je l'ai écrit? Je l'ai écrit en 3 ans, sachant que pendant 3 ans j'étais pas 8 heures par jour dessus, loin de là. Au début j'étais assez régulière, et je pense qu'au début il faut être régulier pour essayer de garder un peu de sens, mais encore une fois c'est pas une règle forcément peut-être très définie. Et après j'ai eu des périodes où j'écrivais pas du tout,
Ça pouvait être pendant une semaine, 15 jours. J'ai eu une terrible période où j'ai pas écrit pendant plus de 6 mois. Où là je me suis clairement, enfin j'ai remis en doute tout le projet en me disant de toute façon ça va rester dans mon ordinateur, de toute façon c'est de la merde, de toute façon je suis nulle, de toute façon j'arriverai à rien, de toute façon qui voudra me publier, de toute façon ça arrive qu'aux autres. Ce genre de période, vous les connaissez aussi. Et puis un jour je me suis dit non, tu peux pas être arrivé aussi loin dans l'écriture de ce texte et t'arrêter là. Et puis j'avais vraiment cette envie de... En écrivant ce roman, en fait, je me suis libérée de plein de choses et le titre est très évocateur. Quand s'en ira la peur, bah ouais, la peur de pas réussir à finir, la peur de pas réussir à aller au bout d'un projet, la peur de pas faire quelque chose dont on rêve, tout simplement. Et je rêvais de pouvoir me dire, waouh, j'ai écrit mon premier roman, je suis capable d'écrire un roman. Voilà. Donc, cet aspect... écrire tous les jours, être hyper religieux dans son écriture, c'est bien, c'est mieux, parce que je me suis rendu compte, les jours où j'écrivais vraiment tous les jours, etc., on est meilleur, on a plus confiance en soi, c'est aussi un rendez-vous avec les personnages, c'est là aussi où ça permet de faire vraiment évoluer l'histoire, dans le sens où on rentre dans un mood où c'est comme quand vous voyez des potes tous les jours pendant une semaine, par exemple, à la fin de la semaine vous les connaissez mieux, ben là c'est un peu pareil avec vos personnages. Mais après quand ça veut pas et surtout ne vous forcez pas, je dis pas ça pour vous encourager dans la procrastination, même si je suis la reine de la procrastination, mais voilà, il faut laisser le temps au temps et parce que c'est pas rien comme travail en fait, c'est plaisant mais c'est beaucoup de travail. En plus de ça, après vous avez la période de correction. Et ça, j'ai vu ça justement sur la chaîne de Samantha Bailly, dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Elle disait, quand on finit enfin je crois qu'elle disait ça, ou moi je l'ai interprété comme ça. Quand vous finissez d'écrire un roman, laissez passer quelques temps avant de le relire. Déjà, ça vous permettra de prendre un petit peu de recul sur votre histoire. Ça vous permettra aussi de prendre un petit peu de recul sur vous-même. Parce que quand on vient de finir un roman, souvent on est content, on fantasme un peu le truc, et puis là tu commences à relire et là tu te rends compte que c'est de la merde. Donc du coup, faut faire un peu attention à ça. Et ça c'est vraiment très intéressant à faire, parce que du coup ça permet de ne pas non plus se dégoûter de son truc et de vouloir le bâcler. Pour celui-là, je l'avoue, j'ai pas trop fait, je crois. Je crois que celui-là, j'ai pas attendu beaucoup de temps avant de le relire. Mais à un moment donné, vous en pouvez plus de votre bouquin à force de le relire aussi, quoi. Non seulement vous l'avez écrit, vous avez écrit les personnages, mais en plus vous le relisez, vous le corrigez. Enfin, c'est... Déjà, lire 2 fois un même roman, c'est rare, à moins d'être méga fan. Mais alors, faire relire ses propres trucs, etc., c'est assez compliqué. Donc voilà. Je sais pas si vous avez des questions suite à ça. Je sais pas si j'ai bien répondu aux 2 questions, mais elles étaient assez simples, on va dire. Mais j'avais vraiment envie d'insister sur ce fait de ne pas être trop sévère avec vous-même, que c'est possible, qu'il faut laisser le temps au temps. Et l'écriture d'un roman dépend d'un roman à un autre. Le roman que j'ai fini d'écrire il y a quelques temps, mon deuxième, du coup, j'ai mis 9 mois pour l'écrire. Parce que j'y suis allée en mode brut, parce que c'était une idée aussi qui m'était venue 2 ans plus tôt. Donc pendant 2 ans, il y avait un petit crapaud qui me parlait à l'oreille, genre n'oublie pas ça. Donc forcément, quand je suis arrivée au moment de l'écriture, mon personnage était tellement accompli dans ma tête, je le visualisais tellement que c'était vachement plus facile. Alors que le cas de Gabriel, par exemple, c'était beaucoup plus... Il y avait quelque chose de beaucoup moins maternel, on va dire. Alors qu'avec mon autre personnage, lui c'est mon fils, quoi. Voilà, alors que Gabriel c'était différent. Voilà, ça c'est les paroles cheloues d'écrivain, genre ouais, mes personnages et tout. Mais non, mais c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai, j'espère sincèrement que si vous êtes en train d'écrire un roman, vous ressentez ça aussi, et si vous avez prévu d'en écrire un, vous ressentirez ça aussi. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo où on parlera plutôt technique d'écriture, je crois, un truc comme ça. Voilà, bye.